prière m'appelle encore là. Inch'Allah, demain il m'oublie. Mais non, voilà. À la récré, les copains tout rigolent, sautent partout. Moi je cherche un coin pour prier Bismillah sur mon front. Les filles nous voilées, elles ont les cheveux qui volent au vent. Ma grande sœur, elle pleure, maman lui met les jeux quand même. À ton âge, faut cacher, c'est la pudeur, ma chérie. Elle dit, mais pourquoi moi? Moi aussi je me demande Bismillah. Sur le voile qui gratte, Bismillah. Sur le voile garde. Qu'est-ce qu'on est fatigué. Alhamdulillah pour la famille, Alhamdulillah pour la foi. Mais les autres enfants ils vont au parc, au ciné, chez McDo. Mais nous on fait wudu, on fait dua, on fait salat 5 fois. Astaghfirullah, si je pense à leur bonheur, c'est mal. Goûtez, biscuits, chocolat. Mais d'abord, bismillah. Papa m'a dit hier soir, tout content, tout fier de lui. À 6 ans, le prophète a donné Aïcha à Mohammed. Alors toi aussi, ma puce, on t'a promis, c'est magnifique. J'ai 6 ans et demi, je veux pas partir chez un monsieur. Je veux jouer à la poupée, pas devenir une épouse. Inch'Allah, c'est loin, mais papa dit bientôt, Inch'Allah. Bismillah, sur mon avenir, j'ai mal au cœur. Goût de froid, ablution, eau qui coule sur mes joues mouillées. Allahu Akbar. De gros coups, juste mes genoux font mal. Papa surveille la porte, maman compte les rakats. Si je bouge, si j'oublie, dis attention à 10 ans. Subhanallah, Rabbi al-Allah. Les autres enfants, ils dorment sans prier, sans avoir peur. Bismillah, Bismillah, encore Bismillah. Subhanallah, je suis fatiguée d'être sage. Allahu Akbar. La journée est finie enfin. Inch'Allah, demain c'est pareil. Papa, maman, pourquoi moi? Pourquoi les autres enfants ils rigolent tout le temps? Pourquoi moi j'ai Bismillah? Prière, voile, mariage à 6 ans. Pourquoi on m'oblige à être parfaite, toute petite? Allahu Akbar. Mais pourquoi c'est moi qu'on force? Bismillah quand même. Mais bon. Bismillah, Bismillah, encore Bismillah. Bismillah. Ah, stop. On va pas faire une boucle, hein. Même si je serais capable de 10 heures de, faudrait que je fasse une vidéo de 10 heures de Bismillah. Voilà, 10 heures de Bismillah, vous allez l'apprendre en boucle. Bon, alors, on va essayer de faire un live un peu plus long que 7 minutes. On touche le fond. Ah ouais, mais complètement. Ouais, en même temps, ces trois mascarades abrahamiques, tu touches le fond, puissance 1000. Alors, essayons de continuer de lire cette sourate qui est la plus belle d'entre tous, d'après Ibn Kathir. C'est comme c'est Ibn Kathir qui le dit, c'est forcément vachement vrai. Bon, je vais pas refaire le résumé, hein, parce que là, tout à l'heure, le résumé m'a foutu dans la merde et TikTok m'a pougné. Donc, du coup, on y va, dur dans le sujet, titre. Blablabla. Bla, bla, bla. Donc, viendront ensuite 7 années de disette. Donc, vous sèmerez pendant 7 années consécutives tout ce que vous aurez moissonné, laissez-le en épi, sauf le peu que vous consommez. Très bien. Viendront ensuite 7 années de disette qui consommeront tout ce que vous avez amassé, pour elles, sauf le peu que vous avez réservé comme semence. Puis viendra après cela une année où les gens seront secourus par la pluie et ils iront au pressoir. Et le roi dit, amenez-le-moi. Puis l'émissaire arriva auprès de lui, Joseph dit, retourne auprès de ton maître et demande-lui quelle était la raison qui poussa les femmes à se couper les mains. Mon seigneur connaît bien leur ruse. Hein, quoi? Attends, mais on parle des femmes qui se sont coupées les mains dans le moment où t'avais la femme d'Al-Aziz qui essayait de séduire son valet et le gars a été mis en prison. Alors le roi dit, qu'est-ce donc qui vous a poussé à essayer de séduire Joseph? Elle dire. Comment ça, elle dire? Mais il y en avait qu'une qui a essayé de séduire Joseph dans l'histoire. Bon con cette histoire. Cette sourate est la plus belle sourate, la plus belle histoire de tout le Coran. On va le répéter. On va le répéter comme dans le Coran. Alors, blablabla. Qu'est-ce qui vous a poussé à essayer de séduire Joseph et à le dire à Allah ne plaise
nous ne connaissons rien de mauvais contre lui. Ce qui est un argument valable. Et la femme d'Al-Aziz dit, maintenant la vérité s'est manifestée. C'est moi qui ai voulu le séduire, et c'est lui vraiment qui est du nombre des véridiques. Oui. Et cela afin qu'il sache que je ne l'ai pas trahi en son absence, et qu'en vérité Allah ne guide pas la ruse des traîtres. Ok, elle aussi est musulmane. Je m'innocente cependant pas, car l'âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, ne la préserve du péché. Mon Seigneur est certes pardonneur et très miséricordieux. On rappelle que si la femme d'Al-Aziz a séduit Joseph, c'est parce que Allah l'a voulu. Parce que c'était marqué un peu juste avant que Allah a tout écrit. Et Joseph le mentionne juste avant, il dit dans le bouquin, où est-ce que c'est, voilà. L'affaire sur laquelle vous me consultez est déjà décidée, autrement dit, tout est déjà décidé, et du coup, bah, voilà quoi. Voilà. L'arbitre. Donc alors, blablabla, donc Allah ne préservera pas. Et le roi dit, amenez-le-moi, je me le réserve pour moi-même. Oula. C'est homo-érotique ça, dis donc. Ça me plaît. Je me le réserve moi-même. Et lorsqu'ils lui ont parlé, il dit, tu es dès aujourd'hui près de nous, en une position d'autorité et de confiance. Et Joseph dit, assigne-moi les dépôts du territoire. Je suis bon gardien des connaisseurs. Donc le gars, il est passé d'esclave en prison à position d'autorité et de confiance. Waouh. Ainsi avons-nous affermi l'autorité de Joseph dans ce territoire. Et il s'y installait là où il le voulait. Nous le touchons de notre miséricorde, qui nous le voulions, et nous ne faisons pas perdre aux hommes de bien le mérite de leurs œuvres. Alors, Allah a affermi l'autorité de Joseph, après qu'il ait croupi quelques années en prison, après qu'il ait été vendu comme esclave, après qu'il ait été jeté dans un puits, après que ses frères aient comploté contre lui pour lui ôter la vie. Il est bien ce Allah, mais quelque chose de grave. Salut à toi. Tu parles tout seul. Ouais, j'aime bien parler tout seul. Bah, Il y a que 5 personnes sur ton live, dont moi. Ça fait 4. Et avec toi, ça fait 3. Tu parles tout seul. Bah, je parle pas tout seul. Tu viens d'énumérer le nombre de personnes. Ouais, mais Si je parlais tout seul, il y aurait une personne sur mon live. Moi. alors, c'est quoi le problème avec l'islam et les musulmans? Alors, avec les musulmans, je sais pas, parce que je m'en tamponne l'arrêt sur l'ère du God Save the Queen. D'accord. Mais avec l'islam, si tu poses la question, c'est que t'as pas lu le bouquin. Si, je suis musulman, je l'ai lu. Je fais chaque mois une lecture complète du Coran. Non, on va aller directement dans le dur du sujet. Donc j'ai lu le Coran plus de 10 fois dans l'année. Donc dire que je n'ai pas lu le bouquin, c'est un mensonge. Ou une erreur. Parce que tu ne me connais pas, donc on va dire que tu t'es trompé, mais c'est pas grave. J'ai une rigueur pour cela. On va le vérifier. Quelle serait la raison pour laquelle tu serais amené à frapper ta femme? Par crainte de désobéissance, Surat An-Nisa. Waouh. Voilà, par crainte de désobéissance. Vas-y, voilà. Je te laisse 5 minutes et après je te fais des sons. D'accord. Je vais approuver. D'accord. Alors, tu dis que tu n'as rien contre les musulmans, mais contre l'islam. C'est pervers. C'est hypocrite, c'est malhonnête. C'est malin et c'est sournois. Pourquoi? Qui suit la Bible? Les chrétiens, pas les juifs, ni les musulmans, ni les bouddhistes, ni les athées. Qui suit la Torah, l'Ancien Testament, du livre de Genèse jusqu'au livre de Malachi? C'est les juifs, ni les chrétiens, ni les musulmans, ni les bouddhistes, ni les athées. Qui suit le Coran et les hadiths, la sunna du prophète et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est les musulmans. Donc quand tu dis t'as rien contre les musulmans, mais les musulmans ils suivent l'islam. Un exemple tout bête. En islam t'as 5 piliers. T'as l'attestation de foi. Les musulmans attestent qu'il n'y a nul autre Dieu que Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu. Prier 5 fois par jour. Ce ne sont pas les chrétiens qui prient 5 fois par jour, ni les juifs. Mais ce sont les musulmans. Acquitter l'aumône légale, c'est les musulmans qui le font. Jeûner le mois du Ramadan. D'ailleurs, nous sommes dans ce mois béni.
Donc, je tiens à saluer tous mes frères et sœurs qui jeûnent ce mois du Ramadan. Ce ne sont pas les chrétiens qui jeûnent le mois du Ramadan, mais les chrétiens, ils jeûnent le carême. Ce sont ni les juifs qui jeûnent le mois du Ramadan. Et le pèlerinage à la Mecque. J'ai jamais vu un juif à la Mecque, j'ai jamais vu un chrétien à la Mecque. Donc, ceux qui suivent les textes islamiques, c'est les musulmans. Donc, quand tu dis que t'as rien contre les musulmans, c'est faux. Parce que, une nouvelle fois, qui se soumet à l'islam et au texte islamique, c'est pour ça que nous disons que nous sommes musulmans. Musulmans signifie soumis à Dieu. Bah, c'est nous. Donc, indirectement ou directement, volontairement ou involontairement, malhonnêtement de ta part ou honnêtement de ta part, quand tu dis ceci me dérange ou quoi que ce soit, bah, en réalité, c'est 6 millions de personnes que tu as dans le collimateur parce qu'en France, il y a 6 millions de musulmans. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, Tu peux toi, reprendre la tu es une parole. croyance. Comment? Donc toi, tu es une croyance. Moi, je crois en un Dieu. Donc, J'atteste. tu es une J'atteste. croyance. Moi, j'atteste. Moi, je suis musulman. Donc, en tant que musulman, en tant que Français, parce que je vis en France, j'ai la nationalité française, j'ai les papiers français. Étant français, je suis français musulman. J'ai le droit d'être français musulman. Je suis un citoyen à part entière musulman. Rien ne m'empêche de faire mes 5 prières par jour. Je ne les impose. Je ne les impose. Tu es une croyance. Comment? Mais je suis un humain qui a une croyance. Tu n'es pas une croyance. Je suis un humain qui a une croyance. J'ai le droit de croire en Dieu, oui ou non? Est-ce que en France, un individu a le droit de croire en une divinité ou en un quelque chose ou en une chose? Est-ce qu'elle a le droit? La liberté d'expression, la liberté de culte, la liberté de croyance, oui ou non? Est-ce qu'il y a ça en France? Comment? Tu n'es pas une croyance, tu es un humain. Je suis un humain avec une croyance. Si je dis que j'ai un souci avec une croyance, est-ce que j'ai dit que j'avais un souci avec les croyants? Oui, parce que la personne va pratiquer cette croyance. Regarde, je te donne un exemple. Si demain, par exemple, tu combats l'idéologie du Père Noël, tu dis voilà, moi je suis contre les gens qui croient au Père Noël, que ce soit aussi bien les enfants, et la majorité qui croient au Père Noël, ben, ce sont les enfants, mais aussi les... contre les gens qui croient au Père Noël, je serai contre la croyance au Père Noël. Voilà. Mais qui croit au Père Noël? Il y a des gens, s'il y a des gens qui veulent croire au Père Noël, ils ont le droit de croire, ils font rien de mal. Que font les gens qui croient au Père Noël? Chaque année, ils envoient une lettre au Père Noël en disant voilà, j'aimerais tel jouet pour Noël. Voilà, cher Père Noël, cette année j'ai été sage, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est quoi la peine de l'apostat dans l'islam? La décapitation. Est-ce que tu es d'accord avec ça? En tant que musulman, oui. Bien. Non, c'est cool. Je te réponds honnêtement. Ok. C'est quoi la peine du fornicateur et de la fornicatrice? 100 coups de fouet. Place publique, bien évidemment. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Sorat An-Nour, Sorat 24. Ouais. Oui. Bien. Oui, parce que c'est ma croyance et j'ai le droit. Ok, donc on va continuer à lire cette merde, parce que bon, le gars il veut tout. Je veux que je vous dise, il a le droit. Il a le droit. Et moi j'ai le droit de dire que sa croyance c'est de la merde, et que c'est une personne dangereuse. C'est à cause de personnes comme lui qu'il y a des Samuel Paty. Et c'est à cause des personnes comme lui que mon live va se prendre des restrictions dans quelques secondes. Parce que ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas d'argument, ils préfèrent faire des Samuel Paty. Alors, nous étions, blablabla, le roi. Où est-ce que j'en étais avant qu'ils viennent m'embêter, là? La femme. Ah oui, Joseph qui est passé directement de prisonnier à homme respecté. Hop là. Salut à toi! Ouais, il est grand temps que vous fassiez la paix hein, avec votre religion. La paix avec ma religion? J'en ai pas. Je pense que tu as dû te planter de live, je pense. Non. Donc je reprends avec toi. On va dormir ensemble. Il est temps que je fasse la paix avec ma religion, mais j'en ai pas de religion. Il est grand temps! Oui. Tu es musulman? Ouais. Il faut qu'on dorme ensemble, toi et moi. Okapi, tu es musulman? Je comprends pas.
Bon, encore un qui veut pas parler de sa religion. Je te laisse un dernier... Et moi, je te délaisse. Viens. Tu quoi? Tu es un voyou. Ok, d'accord. C'est ça les musulmans? Je vais presque regretter il y a 1 an et demi, 2 ans, quand les gens montaient et essayaient de débattre. Waouh! Hop là. Salut Emir, t'arrives bien? Non, Footix, tu remonteras pas, toi. Ah, t'as écouté Footix? Ah bah je suis arrivé au moment où il valide ses atrocités, mais qu'est-ce que tu veux? Bah voilà. La drogue, c'est mal. Je te cache pas, je viens de faire un live qui a duré plus de 6 heures, là je suis un peu fatigué. Mais je vais t'écouter, t'inquiète pas. Ah, t'as de la chance. Là, là, on en est à 16 minutes. Le petit live d'avant, il a duré 7 minutes. J'ai juste eu le temps de faire le résumé de ce que je venais de lire, donc la sourate 12, qui est la plus belle histoire de tout le Coran. Attention! C'est l'histoire où Joseph, il se fait, alors, Joseph, il est petit, c'est petit Joseph. Donc, il interprète les rêves. Il se fait balancer dans un puits par ses frères, parce que il a dit à son père qu'il était capable de lire les rêves. Donc, son père dit non, dis pas ça à tes fils, hein, enfin à tes frères, parce qu'ils voudraient te t'ôter la vie. Les frères disent oh tiens Joseph, et si on allait jouer ensemble lol, et puis oh mais attention, s'il y a un loup qui le mange, nous serons vraiment du nombre des perdants. Donc ils balancent Joseph dans un puits, ils disent au père oh attention, il y a un loup, il a mangé Joseph, c'est pas de bol. Donc il y a une caravane qui récupère Joseph, un gars qui fait oh un enfant, il le dissimule. Donc la caravane dissimule le gosse, ils le vendent en esclave à un couple d'Égyptiens, couple très sympa parce qu'ils lui font bel accueil. Et ensuite, là, Joseph, il finit en tôle, parce que il finit en tôle. Et là, tout le monde sait apparemment qu'il est capable d'interpréter les rêves. Et donc là, il a interprété les rêves du souverain, donc Pharaon. Et donc là, du coup, il est passé de mec esclave en tôle à assigne-moi des dépôts du territoire. Je suis bon gardien et connaisseur. Et donc là, il est gardien des territoires. Je crois il va avoir un haut statut. C'est l'histoire de Joseph, comme dans l'Ancien Testament, mais auquel on a retiré des bouts, et ça fait une histoire de merde. Donc, et là, on est à Sourate 12, verset 56. Non. Ça sert à rien d'essayer de remonter Footix. Ça sert à rien. Puis l'histoire que tu racontes, là, elle est adaptée en film d'animation par DreamWorks. Hein. Exactement. Non, j'ai pas retiré des bouts, Hicham, avec Cham, j'ai pas retiré des... Non, laissez les bouts tranquilles. Non, salut. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, salut. Le bout que tu as retiré, je vais te le dire. C'est que pourquoi il est rentré en prison, c'est parce que la femme du, comment on appelle ça? La femme la famille dans laquelle il était, elle a essayé de le séduire. Effectivement, j'ai oublié ça. Ah, j'ai oublié ce détail. Voilà, tout à fait. Voilà. Il a essayé de le séduire. Hamma biha wa hammat bih. Ouais, effectivement. Et c'est que c'est là. Il a pas voulu et elle a voulu se venger parce qu'elle avait trop d'ego. Et c'est l'enfant, c'est un enfant qui, un bébé qu'il avait, je sais pas moi, 4-5 mois, qui a parlé pour justifier que Jésus, que par exemple, il a rien fait. Mais malgré tout ça, il a été en prison. Ouais. Le côté de la femme, j'avais oublié le côté de la femme. Donc là, on est à la sourate 12, verset 56, donc il dit « Ainsi nous avons affermi l'autorité de Joseph dans ce territoire, et il s'y installait là où il le voulait. Nous le touchons de notre miséricorde. » Alors la miséricorde qui fait qu'il a été balancé bébé dans un puits, enfin enfant dans un puits, qu'il a été récupéré, vendu comme esclave, balancé en prison alors que c'est pas lui le fautif. Magnifique. Et nous voulons et nous ne faisons pas perdre aux hommes de bien le mérite de leurs œuvres. Et la récompense de l'au-delà est meilleure pour ceux qui ont cru et ont pratiqué la piété. Et les frères de Joseph vinrent et entrèrent auprès de lui. Il les reconnut, mais eux ne les reconnurent pas. Et quand il leur eut fourni des provisions, il dit « Amenez-moi un frère
que vous avez de votre Père. Ne voyez-vous pas que je donne pleine mesure et que je suis le meilleur des hôtes? Et si vous ne me l'amenez pas, alors il n'y aura plus de provision pour vous chez moi, et vous ne m'approcherez plus. » Et il dit, nous essayerons de persuader son père. Certes, nous le ferons. Et il dit à ses serviteurs, remettez-leur marchandises dans leur sac. Peut-être reconnaîtront-ils quand ils seront de retour vers leur famille, peut-être quand ils reviendront. Et lorsqu'ils revinrent à leur père, ils dirent, ô mon père, il nous sera refusé à l'avenir de nous ravitailler en grains. Envoie donc avec nous notre frère, afin que nous obtenions des provisions. Nous le surveillerons bien. Alors, nous surveillerons bien notre frère, tout comme ils ont bien surveillé le petit frère à l'époque. Donc, quand ils ont surveillé le petit frère à l'époque, ils l'ont balancé dans un puits, en faisant croire au père de Joseph que le loup l'avait mangé. Moi, je serais le père, j'émettrais quelques réserves. J'ai des oreilles déshéritées, moi. Ouais, c'est clair. Donc, nous le surveillerons bien. Oui, mon frère, je t'explique. C'est l'histoire que, par exemple, les Juifs, ils ont mis une loi, c'est que tous les 2 ans, ils vont tous les 2 ans, ils vont comment on appelle ça? Ils vont tuer tous les enfants. C'est un an sur 2. Un an sur 2. Fais gaffe à ce terme-là. Pardon, excuse-moi. Un an sur 2, ils vont éliminer des enfants. Ça a été comme ça. Un an sur 2, ils vont éliminer des enfants. Ouais, c'est tellement beau, machallah. Et ça, attention, c'est Ibn Kathir qui l'a dit. On l'a lu dans le tafsir. Parce qu'il y avait Alif Lam Ra au début, donc on s'est dit qu'Alif Lam Ra, Ibn Kathir allait l'expliquer. Non, il l'explique pas. Et il te dit que cette sourate-là, c'est la plus belle histoire qu'il y a dans tout le Coran. Donc accrochez-vous à vos pagnes. Ça, c'est la plus belle histoire qu'il y a dans le Coran. Pour l'instant, c'est pas Glop, hein. Même si Disney en a fait une belle histoire après. Alors du coup, attends, je vais te dire juste un truc. Tu sais, quand j'étais musulman, la meilleure sourate que franchement que j'étais comment dire ça, j'étais dans les nuages, c'était sourate Joseph. C'était la meilleure sourate que je pouvais lire et même s'endormir avec, franchement, parce que c'était la meilleure sourate, parce que on avait un sujet, on avait une histoire du début jusqu'à la fin. Oui, après, les autres sourates, ça va dans tous les sens. Dans tous les autres sourates, ça va dans tous les sens. On comprend rien. Un coup, on va parler de Ibrahim, un coup d'Abraham, un coup, on va parler de je ne sais pas qui, et ça va dans tous les sens. Oui, c'est pour ça que c'est la plus belle des sourates. C'est une sourate qui, narrativement, scénaristiquement, est cohérente. Voilà. Il y a des personnages, il leur arrive des péripéties, il y a un fil conducteur, c'est presque un récit en 3 actes. C'est trop bien. Tu m'étonnes que c'est la plus belle des sourates. On continue. Alors, donc il dit, vais-je vous le confier comme auparavant? Ah tiens, il est clairvoyant le père. Vais-je vous le confier comme auparavant je vous ai confié son frère, qui n'est jamais revenu. Non, pas les bouffes, arrête avec ça, exactement. Donc je vous ai confié son frère, mais Allah est le meilleur gardien. Il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Ouais, il a quand même laissé le petit frère se faire balancer dans un puits. Hein. Ouais, je dis ça, je dis rien. Et lorsqu'ils ouvrirent leurs bagages, ils trouvèrent qu'on leur avait rendu leurs marchandises. Et ils dirent, ô mon père, que désirions-nous de plus? Voici que nos marchandises nous ont été rendues. Et ainsi, nous approvisionnerons nos familles, et nous veillerons à la sécurité de notre frère, et nous ajouterons la charge d'un chameau, et c'est une charge facile. Et il dit, jamais je ne l'enverrai avec vous, jusqu'à ce que vous m'apportiez l'engagement formel au nom d'Allah, que vous le ramènerez à moins que vous soyez cerné. Ah, donc si vous êtes cerné, coucou, s'ils sont cernés, il y a une excuse. Hop là. S'ils sont cernés, ça passe. Ça c'est bien quand t'as des protagonistes. En quoi le Coran serait pas divin selon toi?
Je sais pas. Sourate 2, verset 185, tiens, c'est pile poil thématique avec la faute, c'est le ramadan. Vous observerez le jeûne jusqu'à tandis tant que le soleil luit dans le ciel. C'est-à-dire, tant que tu as le soleil dans le ciel, tu observes le jeûne. Dis-moi, Alam, mettons, allez, cas totalement hardcore, tu es au 90e degré, tu es littéralement au pôle, il y a le jour polaire, c'est-à-dire que pendant un sacré moment, le soleil il passe jamais sous la ligne d'horizon. Le soleil, hop, ça, la ligne d'horizon. Ah non, il passe jamais en dessous. Comment tu brises ton jeûne quand le soleil passe pas sous la ligne d'horizon et qu'il fait jamais nuit? T'as un Dieu créateur qui est platiste. Oui, même en Suède, par exemple, on a 3 mois de jours. On n'a pas de nuit. En pôle Nord, Des on a réserves. 6 mois. Voilà. Donc tu vois, un truc divin, c'est Founès. Un truc divin à la lame plutôt. Un truc divin, ça aurait été, vu la clepsydre, même, vu le seau, trou dans le seau, ok, trou dans le seau à sa base. Remplissez le seau d'eau. Tant qu'il y a de l'eau dans le seau, vous observerez le jeûne. Et là, ça marche. À quelques différences près au niveau de l'altitude à laquelle tu es, ça peut être un peu plus ou un peu moins long en fonction de la pression atmosphérique. Mais bref, c'est pas trop grave, c'est pas si énorme. Tac, hop là. C'est pas si énorme. Alors que le coup tu feras le jeûne tant qu'il y a le soleil dans le ciel, comme vient de l'expliquer Hicham, comme je viens de l'expliquer, sous certaines latitudes, ça marche juste tout simplement pas. C'est con pour un Dieu créateur. Après, pareil, est-ce que la Terre a été créée en 6 jours? Attention, pas 6 jours divins. Non, ça a bien été nommé lundi, mardi, mercredi, jeudi, et le dimanche, c'est reposé. Voilà, le petit fantôme. Voilà. En quoi c'est pas divin? Moi, je sais pas. J'ai ici un bouquin qui dit si tu crains la désobéissance de ta femme, tu lui rappelles le châtiment de Dieu. 2, tu boudes. Enfin, 1, tu l'engueules. 2, tu boudes. Et 3, tu la frappes. Je sais pas, la tronche du truc divin. Quoi. Essayez un jour, musulman que vous êtes, de lire le Coran, mais pas en tant que croyant. Essayez de le lire en tant que non-croyant. En vous disant, et si c'était juste un homme de son époque qui l'avait écrit, tout simplement. Recopier, écrit, assemblé, ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans ce bouquin qu'un homme du 7e siècle ne pourrait juste pas écrire? Je sais pas, le Coran aurait parlé de l'ADN, de l'ARN, des eucaryotes, des prokaryotes. Là, tu te dis que, là, tu te dis que, ça aurait été épique. Non, en fait, la traduction française, oublie. Les personnes qui te parlent de traduction sont des personnes qui se foutent littéralement de ta gueule, parce que Darussalam et Al-Azhar. Donc, si validé par Darussalam et Al-Azhar, c'est validé par Darussalam et Al-Azhar. Donc, l'histoire des traductions, c'est... Voilà. La traduction de l'arabe en français, ça n'a rien à voir dans le Coran. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai un verset, je lis l'arabe et je comprends l'arabe, et je lis le français et je comprends le français. J'ai un texte qui me dit فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. En français, ce texte-là, je ose pas le dire parce que ça peut faire tomber. C'est pour ça que je ose pas le dire. C'était sur quel verset? Surat le Tauba. Tu peux l'écrire en français, Tauba, le verset 5. Donc sur At-Tauba, c'est la... Verset 5. Ouais, je vais chercher directement via Internet, c'est plus simple. Et après, on ira comparer les différentes versions. Tout ça, c'est très rigolo de faire comparer les versions. Alors, At-Tauba, verset 5. At-Tauba, verset 5. 5, 5, oui.
Alors, sourate 9, verset 5. Ok, d'accord. Et après que les mois sacrés expirent, pragmatiser les associateurs, etc. Et ben, on va faire un petit truc très rigolo, les gars. On va aller regarder dans 4 Corans différents, à 4 époques différentes. Alors, on va prendre le Coran de Étienne Sarvet, 1783. Donc, sourate 9, verset 5. Donc, ça sera pas la sourate 9, verset 5, je pense. Si c'est la sourate 4.38, ça va être la sourate 9, verset 12. Alors, sourate 9, le Coran. Sourate, le Coran. Je suis dans laquelle? Sourate 5, 6, 7, 8. Là. Sourate 9, verset... Ah si, sourate 9, verset 5. Les mois sacrés écoulés, mettez à pragmatisation les idolâtres partout où vous les rencontrez. Faites-les prisonniers, assiégez leur ville, tendez-leur des embûches de toutes parts. S'ils se convertissent, s'ils accomplissent la prière, s'ils payent le tribut sacré, laissez-les en paix. Leur Seigneur est clément et miséricordieux. Donc ça, on est sur un Coran qui date de... Attends. On va s'arrêter sur ça déjà. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Si vous accomplissez la prière Ouais. et vous donnez, on les laisse en paix. Ici, ils font pas ça. On doit leur faire quoi? Ben, tarte à gueule à la récré. Tarte à gueule à la récré. Tu crois que un Dieu omniscient, je ne sais pas quoi, le Arham ar-Rahimin, il va envoyer une lettre comme ça aux humains? C'est pas possible. Le cerveau humain n'accepte pas ça. C'est le Dieu créateur. Il a tout créé et il s'occupe de ce que une de ses créatures fait sur une des planètes, dans un système, dans une galaxie, dans un amas, dans un groupe d'amas. Enfin bref. Alors on va lire, le Coran de Kirminsky, 1840. Ça va être pareil, je pense. Alors, sourate 9, chapitre 4. Je prends la 9. Le Coran, avec un K. Chapitre 5, 6, 7. Chapitre 9. 9, verset 5, verset 37, verset 14, verset 2, 3, 4, 5. Les mois sacrés expirés, pragmatisez tous les idolâtres partout où vous les trouverez, faites-les prisonniers, assiégez-les, guettez-les dans toute embuscade, mais s'ils se convertissent, s'ils observent la prière, s'ils font l'aumône, alors laissez-les tranquilles, car Dieu est indulgent et miséricordieux. Ouais, c'est peu ou prou la même chose. Alors, le Coran Paramidula du complexe du roi Fab, on le connaît. Si on veut, le Coran, que j'aime bien, parce qu'il est très rigolo celui-là. Donc, Coran édité en 2017 par Madame Saïd Benvedka, qui est déjà beaucoup plus picoulou. Sourate 3, Sourate 6, Sourate 8, Sourate 11, un peu trop loin. Jonas. Mais attends, excuse-moi, je te coupe. Sur ça, tu vas pas trouver une différence. C'est pourquoi? Parce que c'est des versets que tu vas pas trouver des différences. Là, on va trouver des différences. C'est dans d'autres textes. Par exemple, dans le Coran de Hafs an-Asim et le Coran de Warsh, par exemple, nous, au Maroc, on lit le Coran qui s'appelle Warsh. Et par exemple, en Arabie Saoudite, ils lisent le Coran de Hafs. Exactement. Et là, on va trouver beaucoup de différences. Beaucoup. Il y en a 500, même jusqu'à 6000 différences. Le Coran, qui est censé jamais avoir été modifié, a donc été modifié. J'en tombe de ma selle, et pourtant je suis présentement dans mon lit. Salut. Salut à toi. La forme. Ouais, carrément. Là, je viens de faire des micro-lives. Je suis en train de lire la plus belle sourate du Coran, d'après Ibn Kathir. Donc la sourate 12. Parce que, en fait, ça raconte une histoire. Avec un début, un milieu, une fin, des protagonistes. Voilà. C'est la sourate de Jonas.
Ok. Il y a quoi dans cette histoire? En fait, c'est l'histoire de Jonas. Il a été balancé dans un puits quand il était tout petit, récupéré par des marchands, donc et revendu comme esclave à des Égyptiens. Ensuite, la femme du gars a essayé donc du gars de la famille dans laquelle il est esclave, a essayé de le séduire. Donc lui, il est c'est quelle version que la chèvre a bouffé? Donc Il était tellement bon dans le Coran, il lit, il était tellement beau, plus beau que toi, je plaisante, plus beau que toi, que là où il passe, les femmes, ils se coupaient leurs doigts avec, par exemple, les femmes, ils étaient en train d'éplucher les patates, et tellement Joseph, il passait à côté d'eux, il se coupait les doigts en le regardant parce qu'il était tellement beau. Patrick. J'imagine ça, quoi. Prince Ali, oui, c'est bien lui, Ali Ababa. Tu imagines que moi, je suis en train d'éplucher une pomme. Il y a Angelina Jolie qui passe devant moi. Tu tournes la tête, tu te coupes le doigt, tu fais aïe, oh, Et là, attends, j'ai une jolie qui arrive et qui prend ton pouce et qui le suce, et qui après met un pansement délicatement et te fait un petit bisou sur le front. Oh. Ouais, donc voilà, c'est ça. Et ça, ce que je viens de dire, c'est dans le Coran, c'est marqué dans le Coran, c'est pas des hadiths ou quoi que ce soit. C'est dans la sourate 12. Elle est trop bien, cette sourate. Attendez, bougez pas, je résiste pas de vous lire donc le Coran de la dame là, qui est édité en 2017, qui est beaucoup plus doux. Hein. Vous lisez la sourate 4:34, elle est beaucoup plus douce. Mais là, la sourate 9 verset 5, une fois les massacrés écoulés, donc pragmatisez tous les prosélytes partout où vous les trouverez, capturez-les, assiégez-les, placez-vous à chaque poste de guet, s'ils se repentent, accomplissent la salat et qu'ils s'acquittent de la zakat, laissez-les en paix. Dieu est clément et miséricordieux. Donc même ce bouquin-là, qui date de 2017, qui est déjà un peu, un peu plus cool, il y a quand même des horreurs dans le truc. Allez, si on retournait sur... Pourquoi je fais ça, moi, alors que je peux l'avoir directement ici. Alors, si on retournait directement sur notre Coran de Hamidoullah, du complexe du roi Farm. Hop là. Continuons à lire. On est 14 sur ce live, il n'y a toujours pas eu de restriction. Ça va. Tapotez, bande de mécroyants. Tapotez, salut à blanc. Alors, du coup, tac, tac, en grand je dis. Alors, blablabla. Donc alors oui, les frères de Joseph, donc ils sont allés voir leur père, et ils ont dit à leur père, tiens en fait, il faut qu'on amène un autre fils en voyage, et le père il fait, le dernier que je vous ai envoyé avec vous, il n'est pas revenu, hein. Donc voilà quoi. Et donc là ils ont retrouvé leur bagage avec le pognon et le blé qu'ils avaient acheté, très bien. Plac. Alors Soit 12, verset 66, et il dit, jamais je ne l'enverrai avec vous, jusqu'à ce que vous m'apportiez l'engagement formel au nom d'Allah que vous me le rameniez, à moins que vous ne soyez cernés. Ah, on a déjà l'excuse. Je sens que les gens vont être cernés, et que le fils, il va pas revenir. Mais je suis médisant. Lorsqu'ils eurent apporté l'engagement, il dit, Allah est garant de ce que nous disions. Et il dit, oh mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais entrez par des portes séparées. Je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre les desseins d'Allah, et la décision n'appartient qu'à Allah. En lui je place ma confiance, tu ne devrais pas trop. Et ceux qui placent leur confiance la placent aussi en lui. Étant entrés comme leur père leur avait commandé, il ne leur servit rien contre les décrets d'Allah. Ce n'était qu'une précaution. Je peux... attends. Pour que les gens comprennent aussi pourquoi ce verset, il est là. C'est parce que ils avaient un problème d'approvisionnement. Ils avaient un problème d'approvisionnement de comment on appelle ça, de blé. De blé. C'est pour ça ils ont été là-bas pour chercher l'approvisionnement. C'est pour ça leur père il leur a dit il faut parce que le Hakim Joseph il a demandé que quand j'explique le verset,
que la première fois que la personne est venue pour avoir un approvisionnement de blé pour le ramener à Ibrahim. C'est Abraham, mais c'est pas Abraham, c'est un autre Ibrahim, c'est un autre Abraham, pour ramener l'approvisionnement en fait. Et quand il est arrivé, Joseph, il l'a reconnu que c'était son frère. Et c'est pour ça il l'a demandé. S'ils veulent d'autres approvisionnements, il faut qu'ils leur ramènent leur petit frère, leur frère, un autre frère. Et c'est pour ça, Abraham, il leur a dit, ne rentrez, il faut que chacun va par une autre porte. Tu comprends ce que j'ai dit ou pas? Ah bah, il a senti Joseph, voilà. Mais c'est parce que ils avaient besoin d'approvisionnement de blé. Ouais. Alors, du coup, donc, et étant entrés, comme leur père leur avait commandé, cela ne leur servit à rien contre les décrets d'Allah. Ce n'était du reste qu'une précaution que Jacob avait jugé de leur recommander. Il avait pleine connaissance de ce que nous lui avons enseigné, mais la plupart des gens ne le savent pas. C'est chiant Allah de dire qu'il enseigne des choses, mais la plupart des gens ne le savent pas. Je sais pas, descends sur terre, ce sera plus facile. Et quand il fut rentré auprès de Joseph, celui-ci retint son frère auprès de lui en disant « Je suis ton frère, ne te chagrine donc pas pour ce qu'il faisait. » Puis, lorsqu'il eut fourni des provisions, il mit la coupe dans le sac de son frère. Ensuite, un crieur annonça « Caravaniers, vous êtes des voleurs !» Ils se retournèrent en disant « Qu'avez-vous perdu ?» Ils répondirent « Nous cherchons la grande coupe du roi, la charge d'un chameau à qui la portera, et j'en suis garant. » Par là, dirent-ils, vous savez certes que nous ne sommes pas venus pour semer la corruption sur ce territoire, et nous ne sommes pas des voleurs. Quelle sera donc la sanction si vous êtes des menteurs, disent-ils. La sanction infligée à celui dont les bagages de qui la coupe sera retrouvée, et qu'il soit livré à lui-même à titre d'esclave à la victime du vol. C'est ainsi que nous punissons les malfaiteurs. Joseph commença par les sacs des autres, avant de celui de son frère, puis il fit sortir du sac de son frère, dans lequel il l'avait mis, le petit filou. Il fit sortir du sac de son frère. Ainsi nous suggérâmes-nous cet artifice à Joseph. Il est retorse Allah, mais c'est pas incroyable. Ah oui, complètement. Ah, mais mais c'est encore plus pourri que dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est un peu plus, c'est mieux écrit, je trouve. Ouais. Blablabla. Car celui-ci ne pouvait pas se saisir de son frère selon la justice du roi, à moins qu'Allah ne l'eût voulu. Okay. Nous élevons en rang qui nous voulons au-dessus de tout homme détenant la science. Il y avait un savant plus docte que lui. Et ils dirent, s'il a commis un vol, un frère à qui auparavant a été volé, mais Joseph tint sa pensée secrète et ne la vola pas. Il dit en lui-même, votre position est bien pire encore, et Allah connaît mieux ce que vous décrivez. Putain, mais tout le monde est musulman dans ce lore, quoi. Et ils dirent, oh Al-Aziz, il y a un père très vieux, saisis-toi donc de l'un d'entre nous à sa place. Nous voyons que tu es vraiment du nombre des gens bienfaisants. Et il dit, qu'Allah nous garde de prendre un note de celui c'est qui nous avons trouvé notre bien. Nous serons vraiment très injustes. Puis, lorsqu'ils eurent perdu tout espoir, donc de ramener Benyamin, ils se concertèrent en secret, et leur aîné dit, ne savez-vous pas que votre père a pris un engagement formel au nom d'Allah, et que déjà vous y avez manqué autrefois à propos de Joseph, qui a été balancé dans un puits. Je ne quitterai point le territoire jusqu'à ce que mon père me le permette, ou que Allah me juge en ma faveur. Il est le meilleur des juges. Moi, je mettrai pas le destin de ma vie entre les mains de l'avocat Allah. Parce que dans le genre mauvais avocat, lui, il se pose quand même là, quoi. Allah, moi, non, t'as l'impression que c'est, divisio. Là, son père, elle récupère la vue. C'est bien ça après. Exactement, ouais. Retournez à votre père et dites, oh, notre père, ton fils a volé. Nous n'attestons que ce que nous savons, et nous n'étions nullement au courant de l'inconnu. Et interroge la ville où nous étions, ainsi que la caravane dans laquelle nous sommes arrivés. Nous disons réellement la vérité. Alors Jacob dit,
Vos âmes, plutôt, vous ont inspiré d'entreprendre quelque chose. Bon, déjà, faut prouver que l'âme existe, hein, déjà, voilà, quoi. D'entreprendre quelque chose. Oh, belle pertinence. Belle patience, plutôt. Il se peut qu'Allah me les ramène tous les deux, car c'est lui l'omniscient et le sage. On a vu dans les sourates d'avant qu'il est pas omniscient et qu'il est pas sage du tout non plus. Et il se détourna à deux, et il dit que mon chagrin est grand pour Joseph, et ses yeux blanchirent d'affliction, et il était accablé. Et ils dirent, par Allah, tu ne cesseras pas d'invoquer Joseph jusqu'à ce que tu t'épuises, ou que tu sois parmi les gens qui sont passés dans l'au-delà. Et il dit, je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin, et je sais de la part d'Allah ce que je ne savais pas. Comment ça, supprimer ectomie et faire deux? Il a rien dit! Chier. Bon, ok, d'accord, je supprime ectomie et faire deux. Voilà. Ok, d'accord, supprimer ectomie et faire deux. Motif, discours et comportement haineux. Voilà. Alors, qui c'est qui signale? Hein, ça n'a pas d'argument, ça signale. Envoyez des commentaires. Plouf. Ah, ça, c'est vraiment chiant, ça, par contre. Ouais. Mon live ne contient pas le contenu mentionné. Bah, c'est pas grave. Regardez, on va utiliser, hop là, le mien ici. Alors, améliorer. Voilà. Effet. Voilà. Plouf. Voilà. Celui-là. Le mettre en grand. Ploup, j'ai dit. Ploup, j'ai dit. Voilà. Donc, du coup, hop, on va baisser le truc. Voilà. Bon, là, je vais prendre 2 ou 3 restrictions sur ce compte-là. On va relancer le live, hein. On sait comment ça se passe. Tac, voilà. Contestation. Visibilité du live restreinte. Contestation en cours. Voilà. Tac. En plus, je suis en train de lire une belle sourate, les gars. Ils pourraient quand même, je sais pas, ils pourraient faire. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui voudraient monter des fois par hasard? Parce que je les ai pas vus. Ah, bah, après, remarque, t'es l'ennemi public numéro 1 pour les gens. Pour les gens bien sûr. C'est le mois du Ramadan, je lis le Coran et des gens me signalent. Oui, bliss. Dis oui, bliss. Oui, mais celui qui veut monter pour aborder le sujet, je vois pas pourquoi il est en train de signaler au lieu de demander et d'aborder le sujet avec tranquillité et avec comment dire ça, avec un sujet académique. Ouais, cordialité. On n'est pas en Iran, hein, sous le régime des mollahs, dont l'autre, Khomeini, là. Même Allah, il a pas pu protéger Khomeini. Ayatollah. Donc ça veut dire quoi déjà? C'est zut, j'ai le nom qui m'échappe. Pas messager d'Allah. Ayatollah, c'est aidez-moi. J'ai le nom qui m'échappe. Tu parles de Ali. Ouais, Ayatollah, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui l'envoyé d'Allah ou un... Non, c'est pas ça, c'est pas envoyé d'Allah. C'est le représentant d'Allah, si mes souvenirs sont bons. Voilà, Ayatollah, c'est bien ça, c'est représentant d'Allah. Le mot. Oui. Ayatollah. Et ça, c'est le madhab al-Shi'i. C'est des chiites. Déjà, il y a un problème. Déjà, un problème, c'est que il y a des sunnites qui soutiennent ce régime. Et ce régime-là, lui-même, ils disent que les sunnites, c'est des mécréants, c'est des grands mécréants. Alors, je comprends pas. Déjà, les sunnites soutiennent ce régime-là, alors que même les chiites disent, et même les sunnites disent que les chiites, c'est des mécréants. Alors, va comprendre quelque chose. Mais je sais pas. Et donc le mec, c'est un ayatollah, c'est le représentant d'Allah. Quand même, Allah le tient en haute estime, théoriquement. C'est le représentant d'Allah. Et même Allah, il n'a pas été capable de protéger son représentant d'une petite bombinette de bonne aloi sur sa petite tête. Ah oui. C'est ballot, hein. C'est dommage, hein. C'est comme s'il envoyait des avatars, quoi. Ah bah ouais. Attends. Tu dis ça, mais tu sais que dans
dans la Razouat Badav. C'est dans Razouat Badav, là où il y avait le prophète. Mhm. Dieu, il avait envoyé des anges pour combattre contre Razouat Uhud et Badav. Je ne sais pas comment expliquer ça en français, mais Razouat Uhud, tu peux taper sur Dieu avait envoyé Ouais. des anges avec le prophète. Alors, bouge pas, on va faire ça. Tac. Joup. Alors, Avait envoyé des anges euh, pour combattre dans Razouat. Razouat, ça veut dire j'ai marqué pro fake. Je suis tellement habitué à marquer pro fake. Alors, il avait envoyé des anges pour ouais. combattre avec le prophète. Je vais mettre Coran. Tac. Alors, le voyage nocturne. Non, c'est pas le voyage nocturne. Pas ça. Alors Dieu en disant pour combattre avec le prophète, pour avec un R. Combattre avec le prophète. Donc, chapitre 8, Anfal, plutôt, le butin de guerre. Dieu ordonna aux anges de frapper les ennemis au-dessus des coups, sur les doigts, parce qu'ils s'étaient opposés à Dieu et à son messager. Oui, Ça. mais là, il faut y aller dans le tafsir. Ouais. C'est Là, que c'est- Dieu, il avait envoyé des anges pour combattre avec le prophète. Et tu sais ce qui est arrivé au prophète? Le prophète, ils lui ont cassé les dents alors qu'il avait des anges avec lui. Putain, c'était quoi? C'était des chérubins, des angelots, c'était des anges de niveau 1. Oui. Et les anges, ils ont éliminé que 70 personnes des combattants. Tu imagines? C'est des anges. Dieu ordonna aux anges de frapper les ennemis au-dessus des coups et sur les doigts. Sur les doigts, quoi. C'est au-dessus des coups, donc tu leur coupes la tête et après tu frappes les doigts. Mais je sais pas, mais t'as coupé la tête, laissez-le tranquille. C'est peut-être faire un collier de doigts, on sait jamais. C'est parce qu'ils s'étaient opposés à Dieu et à son messager, et que pour ce jeu-là, le châtiment est sévère. Dieu ordonne aux croyants de ne pas tourner le dos à l'ennemi, à moins que ce ne soit par tactique de combat. Car ceux qui tournent le dos encourent sa colère. Les croyants n'étaient pas en nombre suffisant pour vaincre l'ennemi, c'est pourquoi Dieu vint à leur secours. Quand le prophète, Momo le prophète pédocriminel, lança une poignée de sable en direction de l'ennemi, Dieu fit en sorte que cette simple poignée de sable aveugle les adversaires et remplisse leurs narines. Si les mécréants ne cessèrent leurs hostilités, Dieu continuera de soutenir les croyants. Verset 48-20, Dieu distingue le bien du mal. Certains font mine d'écouter, mais n'écoutent pas. Dieu met en garde. Oh non, live certains restera public. Oh, je vais avancer mon live. Voilà. Discours haineux. Mais non, mais je fais que lire de l'islam. TikTok, là. Non, mon live ne contient pas le contenu mentionné. Voilà. C'est fou, hein. En plein mois de Ramadan, il n'y a même pas moyen de lire comment s'appelle, de l'islam. Donc, visibilité du live restreint. Donc, contestation. Non, ne contient pas le truc mentionné. Donc, ça, c'était restreint à un certain public, donc visibilité restreinte, le live ne contient pas le truc mentionné, et du coup je vais relancer le live, parce que là c'est mon compte principal, et ça risque de sauter. Du coup, on va relancer, et vous allez resubir Bismillah. C'est trop bien. Allez, en avant, je reviens. Tac. Menti, j'étais là, Ah, mais- et je suis l'un des